L'église ne résonne plus des hymnes. Elle résonne de la peur. Le révérend Higgs a prêché pendant des années. Les serpents ne sont pas des bêtes, ce sont des démons, des esprits rampants qui s'infiltrent dans les failles, dans les murs, dans les âmes. Il a annoncé la chasse, une purification, une pelle dans la main droite, le regard fixé sur les ombres. Il ne cherche plus Dieu, il cherche le venin. Il avance, la lumière filtre par les verres brisés. Elle découpe des formes qui dansent sur le sol. Il écoute le silence, il guette le sifflement, la trace d'écailles sur la poussière. Mais l'air est lourd, trop lourd. L'odeur de cire rance se mêle à quelque chose de plus âcre, de plus humain. Une odeur de sueur froide, de whisky éventé, de pages tournées dans le noir. L'autel, il pousse. La table sainte se soulève dans un grincement long. La poussière monte. Et sous le bois, pas de reptile, pas de venin, juste un adolescent, recroquevillé, les vêtements froissés, les joues creusées, les yeux cernés par 3 jours de silence. À ses côtés, une bouteille vide. Sur ses genoux, un livre aux pages cornées, l'origine des espèces. Higgs lève la pelle. Le fer brille dans la pénombre. Son fils ne recule pas. Il ne pleure pas. Il le regarde, droit dans les yeux. La poussière tombe sur ses épaules. Il sourit, un sourire fatigué. « Frappe, papa », dit-il, comme Jésus a dit de faire. La pelle s'abat, pas sur lui, sur le sol. Higgs tombe à genoux, pas en prière, en effondrement. Les larmes ne viennent pas par piété, elles viennent par fracture. Le dogme se fissure. Le père voit l'enfant, le pasteur voit l'homme. Il pleure, longtemps, sans un mot, sans un verset. Juste le bruit de l'eau qui lave la pierre, juste le poids de ce qu'il a refusé de voir. Il n'a plus jamais prêché, il a fermé les portes, éteint les cierges, laissé les bancs se couvrir de poussière. Le garçon est parti, vers les amphithéâtres, vers les laboratoires, vers les fossiles et les os. Il étudie la vie, pas la faute. Il classe les espèces, il comprend les chaînes. Il devient ce que son père refusait de nommer. Un biologiste, le père, lui, s'est tu. Pas par châtiment, par choix. Les mots avaient trop blessé, trop séparé. Il a appris que le silence n'est pas une punition. C'est un espace où la vérité peut enfin respirer. Où le fils et le père ne sont plus des ennemis. Juste 2 êtres qui ont survécu à leurs propres démons. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.